Bon, écoutez, De Zerbi, il dit que demain, c'est un match historique que va jouer l'OM. On écoute. Personnellement, je n'ai jamais participé au tour suivant de la Ligue des Champions. J'y ai participé avec le Shakhtar, mais j'ai été éliminé. Pour moi, c'est quelque chose de très important pour les joueurs, car je ne crois pas que beaucoup d'entre eux aient eu la chance de jouer à ce stade de la compétition. Je suis très confiant pour demain. Comme je dis, on peut perdre avec tout le monde sans la bonne mentalité. Je dis aussi qu'on peut gagner avec tout le monde. Dans la continuité d'un championnat en 34 matchs, nous avons eu des hauts et des bas. Nous avons battu Lens, qui est une équipe forte, et nous avons gagné 3-1, et nous pouvions gagner avec un plus grand écart. Contre le Paris Saint-Germain, les 2 dernières fois, nous avons bien joué malgré qu'il soit beaucoup plus fort, mais nous avons répondu présent. Contre le Real Madrid également. Après, nous avons également joué d'autres matchs, comme le Liverpool ou l'Atalanta. L'abbiamo steccate. Con Liverpool, con l'Atalanta. Bon, ce serait donc historique aussi pour lui, c'est ce que je comprends. Quand il dit. Oui, le mot historique, il l'emploie après Lens, en fait, dans la conf, juste après Lens. Après, moi, je ne aujourd'hui. sais pas s'il faut forcément débattre de ce qui est historique ou ce qui n'est pas historique. C'est historique pour lui à titre perso et pour la plupart des joueurs qui sont dans cette équipe, qui ne connaissent pas ce niveau-là. Ce qui, mine de rien, peut également permettre de resituer ce qu'est cet effectif marseillais, qui doit progresser, qui est fait de joueurs qui n'ont pas une expérience fantastique du très haut niveau. Ça nous permet de replacer et de reconsidérer ce qu'est vraiment l'OM. Après, c'est peut-être pas historique pour l'OM. Ma foi, le passé récent, la Ligue des Champions, l'OM, ça fait combien de temps qu'ils sont pas sortis d'une phase de poule de Ligue des Champions ? Quelque part, on peut pas dire que c'est quelque chose de banal pour eux. On est même plutôt dans l'ordre de l'extraordinaire au sens premier du terme. Donc je ne sais pas trop si on doit lui tomber dessus sur ce qui est historique ou pas historique. J'ai entendu, c'est d'abord déjà un débat assez intéressant chez Vincent aujourd'hui. Pierre disait oui, il ne peut pas dire que c'est historique, tout ça. Quand j'ai entendu Pierre dire ça, je trouvais que c'était intéressant parce que j'avais envie de lui demander, mais qu'est-ce qui aujourd'hui, pour un club comme l'OM, et là on va en revenir à mon fameux débat sur ce qu'est le foot aujourd'hui, monopolisé, vampirisé par quelques clubs, qu'est-ce qui reste pour un club comme l'OM, quand même, notre deuxième club plus important de l'histoire du foot français, qu'est-ce qui reste à un club comme l'OM et à tant d'autres en Europe pour devenir historique aujourd'hui ? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Parce que comme tout est dans les mains d'un top 8 européen, qui prennent des joueurs de 18 ans, qui accaparent, qui ont tout maintenant, l'OM, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent en fait pour marquer l'histoire ? Ils ne peuvent plus être champions. C'est terminé. Non, mais tu peux quand même avoir une épopée européenne. C'est pas garanti à 100%. Tu peux passer un ou deux tours sur les allers-retours. On va y venir. T'as plus de chances d'être champion que de gagner des champions quand t'es l'OM. On est en train d'initier le débat, de réfléchir ensemble. Champion, grosso modo, tu peux pas dans cette Ligue 1. Allez, on est à 80 ans, tu peux pas. Ok ? Bon. Coupe de France, ils peuvent. Ouais, je sais pas si c'est historique, mais Coupe de France, là, cette année, oui. Mais global. En fait, c'est tout le temps, ça dépend du PSG. C'est quand même fou, quoi. Et Ligue des Champions, moi, je veux bien, mais si on commence à parler d'épopée parce que tu sors de la phase de poule. Ah non, moi je parlais d'après. Je parlais de passer un ou deux tours en élimination directe. Oui, voilà. Mais en huitième ou en quart. Jean-Louis, s'ils n'ont pas un tirage favorable, c'est soyons lucides. Les écarts sont trop importants. Donc, est-ce que tu crois réellement que l'OM va aller dans sa salle des trophées accrocher, on a joué un quart de finale de Ligue des Champions ? Non, bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est tout ce qui reste. Je parle plus d'émotion pour les supporters. C'est tout ce Si tu passes un ou deux tours, tu t'en souviendras de ces matchs-là. Donc ça veut dire que tu vas voir un supporter de l'OM aujourd'hui et tu lui dis, toi, tu vas kiffer, ton émotion, ça va être qu'un 8e aller-retour, éventuellement selon le tirage, parce qu'on sait très bien, on l'a vu avec la phase de poule, parce que qu'est-ce qu'elle permet de voir cette phase de poule à 8 ? Soit tu prends un gros club au début et tu peux faire la bonne performance parce qu'il n'est pas complètement concentré. Tu le prends 4 mois plus tard, il a envie de jouer, il t'en colle 3 au Vélodrome, tu bouges pas. Oui, après tu peux jouer trop fort. Tu peux jouer un club intermédiaire, Newcastle, que tu as battu là en poule, et faire un exploit, les sortir. Voilà. Donc dans le play-off ou dans le 8e ? L'un ou l'autre. Dans le play-off, qui est équivalent d'un 16e de finale. Moi, ce que je veux dire par là, c'est la place qui te reste aujourd'hui. La place, elle est infime dans ce nouveau football. C'est pour ça que je me dis qu'il faut forcément qu'à un moment, il se passe un truc. Parce que les clubs vont pas pouvoir tout le temps supporter ça. Voilà. Et après, nous-mêmes, on ne supportera pas le discours qui sera celui des présidents, que ce soit Longoria ou d'autres, ou Benatia ou d'autres ailleurs. Dire, oui, mais nous, après, tu sais que l'OM, je ne suis pas sûr, moi, que si jamais ils devaient aller en quart de finale de la Champions League, ça les arrangerait.
Parce que les forces qu'il pourrait perdre, voyant Lyon qui arrive en boulet de canon, de ne pas finir dans le top 3, ce serait catastrophique. Je peux te dire que l'épopée dont tu parlais, d'aller battre une équipe un peu reluisante en 8e pour ne pas être en Ligue des Champions l'année d'après, moi je t'assurerais, si jamais il faut signer les 2 contrats, je sais très bien celui qu'ils vont signer. Non, mais c'est vrai, et donc le foot maintenant, c'est de la compta. Et ben moi je suis désolé, ce foot-là, moi je ne le comprends pas. Moi ça me dépasse. Et si on fait rien, ça va tous les ans être comme ça va être de pire en pire. Et quand c'est une petite équipe, ça m'emmerde pas trop parce que comme tu dis, ça leur fait la belle histoire à Brest l'année dernière et tout. Mais quand c'est sur l'OM que ça tombe un truc comme ça, que l'OM doit se résigner à cette situation-là, moi, honnêtement, j'ai du mal à comprendre. Après, à accepter. Après, je rappelle quand même un truc, c'est qu'ils ont l'effectif pour jouer les 2 tableaux. Mais pas surtout avec le Ligue des Champions. Non, mais pour quand même. Non, mais ça, bien sûr, mais pour quand même être bon en championnat et finir quand même dans le top 3, dans le top 4. Bon, moi, sur le match de demain, ce que je voulais dire, c'est, à mon avis, la question plutôt, si on le lit au match de demain sur la phrase de De Zerbi, c'est est-ce que c'est bien de rajouter de la pression avant un match, de dire match historique, etc. Vous vous rendez compte pour le vestiaire, vous l'avez jamais fait, etc. Est-ce que cette équipe a besoin de ça ou est-ce qu'au contraire il faut pas plutôt lever le pied? Je suis plutôt sur cette deuxième théorie. Avant Liverpool, De Zerbi avait dit il y aura une ambiance exceptionnelle, faudrait être au niveau du Vélodrome, ça va être le feu. À l'arrivée ça a fait pchit complètement, et contre Lens il dit pas grand chose avant le match, et là par contre ça a été le feu, ça a été le déferlement. Donc voilà, je sais pas si... Tu as noté que régulièrement c'était ça? C'est une vraie là, question. En tout cas, ces derniers temps, je n'ai pas fait attention à comment il traitait à chaque fois. J'avais eu ça aussi sur le Koweït, le trophée des champions contre le PSG, où là, qui sortait de la défaite contre Nantes. Il y avait ça, mais il y avait pas. Il essayait plutôt de faire de profil bas. Il y avait pas de on va imposer notre jeu, etc. Et à l'arrivée, il l'avait fait sur le terrain. Donc je sais pas trop. J'ai l'impression que parfois il annonce des trucs, on le voit pas du tout sur le terrain, et vice versa. Donc. Alors Nelson est là. Nelson est supporter de l'OM. Salut Nelson. Bonsoir messieurs. Tu vas à Bruges demain? Exactement, là on est en chemin, on devrait arriver d'ici une petite heure. Ton prénom, c'est quand même pas en hommage à Nelson Montfort. Non, heureusement, ça va. Nelson Piquet? Peut-être. Mandela. Juste la volonté d'avoir un prénom un Nelson peu Mandela, ça fait... Parce que des Nelson célèbres, il y en a quelques-uns. Bon, pas Montfort, qui est complètement free là, sur sa dernière sortie. L'amiral Nelson. Là. C'est tellement terrible, le pauvre. Wow. C'est là que tu te rends compte qu'être free, c'est dur. Nelson, j'imagine que en chemin, vous avez fait les calculs de qualif et tout, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est quand même globalement plutôt bien parti pour être en barrage. Il y a 95% de chances de se qualifier. Voilà. Il faut que l'OM perde et qu'il y ait, je crois, 4-5 critères différents pour que ça passe. Et Bruges, j'ai beaucoup moins fort que début de la saison quand ils avaient tarté Monaco. Ils sont beaucoup moins bien maintenant qu'ils l'étaient. Donc tu vas à Bruges confiant, Nelson? Alors, confiance, le mot est peut-être un peu fort, c'est toujours dur de dire qu'on est conscient. Après, effectivement, si on s'en fie aux statistiques, si on s'en fie à tous les résultats qui doivent avoir lieu pour qu'on ne soit pas qualifié, ça me paraît quand même assez improbable. Maintenant, il ne faut jamais dire jamais, il faut y aller pour prendre au moins un point, idéalement 3, et s'assurer en plus potentiellement un barrage un peu plus accessible. Oui. Alors, vous savez qu'il y a une possibilité de barrage Paris-Marseille. Hein. Oui. Bon, alors ça, ce serait terrible. C'est possible. C'est possible. Oui, je sais. Voilà. Il faut que Paris ne finisse pas dans le top 8, bien sûr, donc perdre demain contre Newcastle. Et ça, je t'avoue que je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je ne vois pas le PSG perdre. Oui, bon, non, voilà, demain. Quoi. Donc, sur le jeu, là, Nelson et l'équipe, t'attends quoi demain? Idéalement, de faire un match plutôt comme contre Lens, avec moins de calculs, une envie de jouer, une envie de presser et de se jeter tout de suite dans le match, plutôt que d'attendre un peu comme on l'a fait contre Liverpool. Alors, bon, Liverpool est une grande équipe, hein. On a essayé de nous les faire aussi un peu passer pour une équipe malade, une équipe blessée. Ça reste une équipe il ne faut pas une saison à la Liverpool. C'est quand même Liverpool, quoi. Oui. C'est quand même, voilà, exactement, ça reste Liverpool. Je pense que... D'ailleurs, excuse-moi, ça me revient, ça vient de me percuter direct. Ding. Vous avez vu la déclat de Arne Slot sur Liverpool, ce qu'il dit par rapport à... Parce que on fête quasiment les 1 an, dans pas très longtemps, du PSG Liverpool de l'année dernière. Ouais. Il dit on a été champion d'Angleterre parce qu'on s'est fait sortir par le PSG. Donc même pour ce genre de club-là, quand on dit ils ont l'effectif pour, c'est bidon en fait. Hein. Parce que quand tu as un vestiaire plein avec des remplaçants et tout, en fait, c'est pas du tout la même chose à gérer. Et quand tu dégages une équipe type... donc même un club comme ça te dit qu'ils sont presque... pas capable ou que c'est très difficile de mener de front championnat, encore plus en Angleterre, championnat et Ligue des Champions par rapport à ce que ça demande comme effort et tout ça. Ça aussi, c'est une autre réflexion. Mais bon, voilà. Pardon, excuse-moi.
Pas de problème, non. Ce que j'allais dire, oui, c'est qu'effectivement, le but, c'est je pense que cette équipe de Bruges sera beaucoup plus proche du niveau de Lens que du niveau de Liverpool. Surtout que j'arrête pas de lire que c'est plus le Bruges du début de saison qui mettait une raclée à Monaco. Et qui Oui, mettait au Barça. c'est plus, ils ont changé d'entraîneur, ils sont pas en forme. Donc il faut y aller pour jouer au foot, pour mettre du rythme. Et si on le fait, comme on a pu le voir à quelques reprises Le cette point, année, tu vas le l'année prendre. dernière, le Derby Ball, le point, on le prendra. On verra. Mais un ça bon peut match. bouger un peu parce que Saint-Gilloise, tu t'es fait bouger quand même un peu. Hein. Ouais, Au-delà du y était résultat, aussi, je veux dire. Et on a serré un peu les fesses sur la fin, ouais. Et si tu gagnes, tu peux même imaginer le top 16 et te permettre d'avoir le retour au Vélodrome du barrage. Ça, ce serait beau, mais à la limite, Si tu gagnes. déjà passer le top 24. Alors je sais pas si c'est historique comme le dit De Zerbi, c'est historique au sens où pour cette OM version McCourt ce sera la première fois, hein, mine de rien. Je crois que Daniel tout à l'heure tu posais la question de quand ça remonte la dernière qualif de l'OM en phase éliminatoire de Ligue des Champions, je crois que c'est 2012 et ce match contre le Bayern avec Andrade au cage. Donc ça commence à faire Ah oui, on quelques l'avait années. oublié, Andrade, dis donc. Et oui, et ça commence à faire quelques années, donc ça reste quand même un vrai marqueur de temps. Et le quart de finale, écoute, ça doit être l'année d'après, c'est après le titre quoi, de 2010. Et ce quart de finale, 2 ans après, ouais. Hein 2 ans après le titre. L'année après le titre, 2012. je crois que c'est défaite en 8e contre Manchester. Et 2 ans après, victoire contre l'Inter en 8e et défaite en ouais, quart le contre but du Bayern. dos de Brandao, là. Exactement. Ouais, c'est ça.